Je jouais et je me suis fracassé la cheville, donc ce qui m'a obligé à arrêter à 25 ans. Et puis il y a un foot président à Perly qui s'appelle Maurice Gigon, qui malheureusement est décédé, qui m'a marqué à la culotte pour que je vienne entraîner Perly. Qu'est-ce que je leur dise? J'ai 25 ans, ils ont tous 10 ans, 8, 10, 5, 10 ans de plus que moi. Non, non, tu viendras entraîner. Puis ça a commencé comme ça, sur une anecdote. Moi, j'enseignais la gym en même temps que je jouais, parce que à l'époque, on était professionnel à 300 balles par mois, donc il fallait quand même bouffer autre chose que des spaghettis le jour du match. Puis ensuite, j'ai fait Grand Lancy 5 ans. J'ai toujours dit, le jour où si j'ai un jour le cul d'entraîner en Ligue nationale, je vais arrêter d'enseigner la gym à l'école, parce que tu ne peux pas motiver toute la journée les jeunes dans la salle de gym, puis encore le soir, de motiver les gamins, tes joueurs le soir. Là, j'étais pris à Chênes, au CS Chênois comme entraîneur. J'étais à Carouge aussi. Puis au Servette, je suis arrivé au Servette parce que Paul-Annick Weiler, le président de l'époque, avec Daniel Roux et Bernard Mosselin, comme ses bras droits. Il fallait un adjoint à Michel Ranquin, qui a eu aussi une certaine expérience. Voilà, ils m'ont dit, viens avec nous, tu es adjoint de Ranquin. On a démarré comme ça ensemble, quoi. J'ai continué à être adjoint de Petkovic, et puis on a fait ce titre en 94 qui a été une épopée. J'ai fait 92-95 avec ce titre au milieu. C'était un super truc, quoi. C'était une sacrée équipe. On avait 3-4 internationaux, là, Egli, Poul, Pascolo, Aurel. Tous dans leur manière d'être. Jean-Michel Léby, tout d'un coup, qui s'est retrouvé stopper. Il jouait à 3 avec Jurovski libéraux. Léby a fini stopper. Il a fait une saison stopper exceptionnelle. Aurel avec Sagnac sur le couloir de droite et sa sale gueule et ses machins. Dans le vestiaire, c'était aussi important de secouer. Puis celui qui était aussi un hors norme, c'était Oliver Neuville, qui était un mec qui a quand même fini en équipe nationale d'Allemagne, qui a fait la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Allemagne. Je pense que j'ai eu une période très intéressante pour moi comme adjoint, qui m'a servi également après avec Kubikun en équipe nationale. Je négociais, je dis laisse-moi l'équipe une demi-heure, je leur fais un peu de la tactique, je leur fais du 4-4-2 comme en équipe nationale, ils m'ont fermé leur gueule, puis tout ira bien. Puis comme Kubi, il a l'intelligence d'avoir pas d'ego, de dire non, 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 c'est moi le numéro 1 et patati. Puis je faisais ça, puis ils étaient tout contents, puis on rentrait au vestiaire, puis tout allait bien. Puis voilà. On avait un entraîneur qui donnait beaucoup de confiance à l'équipe et beaucoup de responsabilité à l'équipe. Puis surtout, on avait des joueurs. C'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de similitudes avec ma période Kubikun. Les joueurs prenaient l'équipe en main. Quand ça n'allait pas sur le terrain, putain, ils avaient le caractère, ils avaient la niaque, ils avaient le mental. L'histoire du Servette est tellement riche de toute façon qu'on peut faire 10 films, hein.